Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas un empêchement majeur, est-ce que vous pouvez simplement ouvrir vos caméras pour permettre à la personne qui va apporter le message ce soir, pour lui permettre d'avoir de la facilité dans la communication. C'est toujours beaucoup plus aisé de parler au visage qu'on peut voir. Et je profite ce soir pour saluer mon frère, le pasteur Daniel, le pasteur Laurie. Je salue également le pasteur Geneviève, le pasteur Raphaël, s'il est déjà connecté. Je salue les hommes et les femmes de Dieu, toutes les personnes qui sont connectées, ma sœur Évelyne et toute sa famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce vous soit multipliée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Ouvre ta caméra. Bien-aimé dans le Seigneur, assurément, tu vas écouter quelque chose qui va absolument te bénir. Le pasteur Vanessa Epié est l'une des femmes pasteurs que j'aime le plus écouter. Je ne sais pas si elle-même elle le sait. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, à chaque fois que nous avons notre conférence annuelle au Cameroun, je me rassure toujours qu'elle fasse partie du panel des intervenants. Et la raison, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle n'est pas seulement la femme d'un pasteur, mais elle a l'onction elle-même. Ça veut dire qu'en dehors du fait d'être la femme d'un pasteur, il y a l'appel de Dieu sur sa vie et elle a répondu à cet appel. Ça veut dire qu'il y a une grâce exceptionnelle qui l'accompagne dans le ministère. D'ailleurs, les fruits parlent d'eux-mêmes. Ça fait exactement 8 ans que je connais le pasteur Vanessa Epié et cette année 2025, ce sera la 9e année. Elle est l'épouse de l'un de mes frères les plus proches, le pasteur Elvis Epié, avec qui j'étais à l'école biblique au Nigeria. Nous avons cheminé ensemble à l'école biblique chez le docteur Paul Enenche. C'est là-bas que nous nous sommes rencontrés. Et déjà, pendant que nous étions à l'école biblique, il me parlait déjà, à l'époque, c'était sa fiancée. Il me parlait déjà de sa fiancée et il me disait, dès que nous rentrons au Cameroun, je vais me marier. Et effectivement, lorsque nous sommes rentrés au Cameroun, il s'est effectivement marié. J'ai énormément de respect, disons, pour eux, pour le ministère qu'ils représentent, pour le travail extraordinaire qu'ils font au niveau du Cameroun et pas seulement au niveau du Cameroun. Ils encadrent plusieurs personnes au Cameroun et à l'extérieur du Cameroun. Le pasteur Vanessa Epié, elle a également une onction prophétique dans son ministère. Ça veut dire qu'en plus d'avoir la peine dans le domaine pastoral, il y a également une onction prophétique dans son ministère. Donc pendant qu'elle va nous rendre le ministère, ne soyez pas surpris et surprises qu'il y ait des shifts spirituels, qu'il y ait des changements spirituels. Et depuis plusieurs années, elle a reçu, n'est-ce pas, du Seigneur, la vision qui est appelée Kingdom Women Empowerment. Kingdom Women Empowerment. Vous pouvez trouver la page, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez trouver les différentes pages. Et dans le cadre de cette vision qu'elle a reçue du Seigneur, elle encadre les femmes, spécifiquement les femmes des leaders. Elle encadre les femmes, elle coach en réalité, elle coach les femmes des pasteurs, elle coach les femmes des leaders. Et c'est des centaines de femmes. C'est des centaines de femmes qui font partie de ce mouvement. D'ailleurs, à l'heure où nous sommes en train de parler, ces femmes-là et elles sont dans un programme de jeûne et de prière. Je crois que c'est 21 jours de jeûne et de prière. Et elle a un impact exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Donc, assurément, je suis sûr et certain qu'après l'avoir écoutée, écoute-moi, après l'avoir écouté, si tu es une sœur, si tu es une femme, tu seras challengé dans ta foi. Challengé de façon positive. Pas challengé de façon négative. Challengé, encouragé, aiguisé spirituellement. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, des fois, et je me permets de le dire, des
quelquefois, lorsque certaines femmes sont mariées, par exemple, à un pasteur, à un serviteur de Dieu, tout ce qu'elle est, c'est qu'elle est la femme du pasteur. À part la position de la femme du pasteur, elle n'a pas une position spirituelle, une position dans l'esprit. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, vous allez écouter une personne qui, en plus d'être la femme d'un pasteur, elle a une voix dans le domaine de l'esprit. Et ça va énormément nous bénir, énormément vous bénir. Les jeunes sœurs, les sœurs qui ne sont pas encore mariées, je ne sais pas sur quoi elle va rendre ministère ce soir, mais les sœurs qui ne sont pas encore mariées, les sœurs qui espèrent se marier, les sœurs qui sont dans le processus des fiançailles, écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Parce qu'il y a une sagesse, il y a une grâce que le Seigneur a placée sur sa bouche. Elle est d'expression anglaise, mais elle parle également bien français. Elle est bilingue. Elle est bilingue. Je ne sais pas si ce soir, elle aura besoin que je l'interprète, mais c'est comme elle va vouloir. Gloire à Jésus-Christ. Mais elle parle autant anglais que français. Mes frères et mes sœurs, mesdames et messieurs, avant de vous demander d'acclamer, je vais dire à Maman Vanessa que nous l'aimons beaucoup. C'est l'une des personnes les plus proches de mon épouse, extrêmement proche de mon épouse. Et vous savez, il y a des personnes que si la personne se rapproche de ta maison ou de ton foyer, quand tu fermes les yeux la nuit, tu ne fermes pas les deux yeux. Mais il y a des personnes, la personne se rapproche de ton foyer, elle se rapproche de ta maison. Tu sais que non, you have peace, tu as la paix. Parce que tu sais que ce qui va te sortir sera positif, ce qui va te sortir sera encourageant. Je me permets, avant qu'elle ne prenne la parole, d'expliquer quelle est la raison pour laquelle je dis ce que je venais de dire. L'année passée, en 2024, je suis allé au Cameroun dans le cadre de Prayer for the Nation. Et souvent, lorsque je vais au Cameroun, avant le programme, je vais rencontrer mes frères, serviteurs de Dieu pour discuter, échanger avec eux, savoir comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils se portent. Et je suis allé rencontrer un de mes frères, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, et je lui ai demandé comment est-ce qu'il allait. Et lorsque je lui ai demandé comment est-ce qu'il allait, il m'a dit qu'il n'allait pas très bien parce que sa femme était partie de la maison. Et sans lui demander pourquoi, il m'a donné les raisons pour lesquelles sa femme était partie de la maison. Je ne vais pas donner les raisons ici, toutes les raisons, mais l'une des choses qui a fait en sorte que sa femme parte de la maison, c'est une mauvaise compagnie. La femme d'un autre homme de Dieu s'est retrouvée en train de rentrer dans un cercle, une secte en réalité. Et cette femme-là s'est rapprochée de l'épouse de cet homme de Dieu-ci et a commencé à la mener à des réunions qui ressemblaient à des réunions chrétiennes, mais qui en réalité étaient une secte. À telle enseigne que lorsque la femme de cet homme de Dieu-ci est revenue s'asseoir à l'église, à la maison, tout ce que son mari prêchait, elle contestait. Elle a commencé à remettre beaucoup de choses au sujet de la Bible. Et pour ne pas rentrer dans des détails, finalement, elle a quitté la maison, elle a quitté cet homme de Dieu pour aller sortir avec un jeune garçon mondain. Ceux qui se rapprochent de votre maison sont très importants. Ceux qui se rapprochent de votre couple, ils doivent être passés au peigne fin. Parce que la Bible est claire, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles, ça c'est sur le plan personnel, je ne m'amuse pas avec les personnes qui se rapprochent de ma famille. Je veille absolument. Si vous voyez quelqu'un rentrer dans ma maison, s'asseoir dans ma maison, discuter librement avec mon épouse, ça veut dire qu'il y a une très très grande estime
pour cette personne-là. Gloire à Jésus. Et je veux simplement dire que Maman Vanessa, c'est une maman, elle est mariée depuis plusieurs années, elle est mère d'enfants, elle est servante du Seigneur, elle est entrepreneur, elle est coach. Vous allez l'écouter, vous allez être simplement extraordinairement béni. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer, à célébrer la servante du Seigneur, Maman Vanessa et Pierre? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, acclamer, Bonsoir tout le monde. Là où vous êtes, peut-être bonjour. Pour les autres, peut-être bon après-midi. I'm so excited to be here tonight. It's a privilege. Est-ce qu'on peut célébrer d'abord l'ange sur l'autel si pour que c'est pas Messina? Est-ce que c'est l'ange sur l'autel? Quand la Please honor to whom honor is due. Can we give him honor? Can we celebrate him? Come on, come on. You can do it better. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. And the Bible says the two shall become one. So can we celebrate Mama Josiane Messina? Et la Bible dit que les deux deviennent Maman Josiane. C'est ma sœur. J'espère qu'il n'y a pas les jaloux. J'espère qu'il n'y a pas les jaloux. Est-ce qu'on peut célébrer ma sister? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Stéphane, vous savez, ma foi de français là, quand c'est déjà merci. Ce n'est plus une de niveau. Ma part de français n'est plus une de niveau à merci. Donc, tu vas m'aider à interpréter. Alléluia. Alléluia. Is Papa Stefan there? Amen. Yes, mommy, I'm there. Yes. I want to celebrate the pastor who preached yesterday with his beautiful wife. I came in. Je voudrais célébrer le pasteur qui a prêché hier avec sa merveilleuse femme, le pasteur Daniel et le pasteur Louis. Yes, please let's celebrate them. Let's celebrate. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. I celebrate you. I celebrate you. Thank you for your beauty testimony. I kept on sharing your testimony. J'ai eu à partager ton témoignage avec mon mari hier. Vu que lui, il était en prière, quand je suis entrée dans la prière, j'ai entendu comment j'ai dit, mère, le Seigneur est merveilleux. Donc, I celebrate you. Je vous célèbre avec mon cœur. I celebrate you. God bless you. Thank you so much for your beautiful testimony. I celebrate you. All right. Thank you. Okay. And I want to also celebrate every man or woman of God on this platform. I may not know you, but God knows you. So et je voudrais également célébrer tous les hommes et les femmes de Dieu sur cette plateforme. Peut-être que je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Je vous célèbre. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Can we just pray? Can we just pray? Father, in the name of Jesus, thank you.
We bless you, Jesus. We bless you, Jesus. Thank you, Jesus. Nous avons prié. Amen. Amen. So, Papa Stefan, I want to celebrate you and thank you for this privilege. Donc, je voudrais célébrer le pasteur Stéphane et lui dire merci pour le privilège qu'il m'accorde. It's always an honor for me to serve God in His vineyard. C'est toujours un privilège pour moi de servir Dieu dans sa vigne. Come. Okay, please. Ma deuxième fille voulait saluer tout le monde. Si elle ne la salue pas, elle ne va pas me laisser. Donc, bonsoir. Bonjour, princesse de l'Éternel. Voilà. Bonsoir. Yes. Bye-bye. Praise God. Amen. You know that's how it is when you have children around you. So, Papa Stéphane, thank you so much for the opportunity. I'm grateful. Une fois de plus, merci, Papa Stéphane, pour l'opportunité. Je suis très reconnaissante. Every opportunity a believer has to make an impact in the life of anybody is an opportunity to take it serious. Toute opportunité comme croyant qui est accordée à un croyant, n'est-ce pas, de faire l'impact dans les vies de d'autres personnes, c'est une opportunité qu'il faut prendre très, très au sérieux. And so tonight, I'm not taking it for granted. I'm grateful to God. Et ce soir, je ne prends pas cela pour un acquis. Je suis très reconnaissante au Seigneur. Praise the Lord. I am glad for the privilege of friendship and relationship. Je suis très, très contente du privilège de l'amitié et de l'amicalité. Of course, with you, Prophet Stefan, and your beautiful wife, I'm grateful. I'm grateful to God. Bien sûr, je le suis en ce qui concerne ma relation avec le prophète Stéphane et toute sa famille. Nous sommes très reconnaissants pour cette relation au Seigneur. Praise the Lord. So tonight, I'm just here to share with us, maybe to the men and even the women here, but I believe that God's word does not have a barrier. It does not address just men or address just women. God's word is for the body. Gloire à Jésus. Ce soir, je suis là ce soir, n'est-ce pas, pour apporter une parole ou deux ou trois choses, n'est-ce pas, dans les vies des femmes qui sont ici, peut-être également des hommes, parce que nous savons que la parole que Dieu donne, elle touche tout le monde. Praise the Lord. So there's this, I'm just going to start this way. Je vais commencer par ici. Prophet Stephen did not give me a particular theme, donc je vais flow. Le prophète Stéphane ne m'a pas donné un thème particulier, donc je vais juste me laisser mouvoir par le Saint-Esprit. But I'm persuaded that after the end of this meeting, in the name of Jesus, somebody will be blessed. Mais je suis persuadé qu'après cette réunion, au nom de Jésus, quelqu'un sera béni. Amen. I believe that there's going to be a shift in the life of somebody here after tonight. Je crois qu'il y aura un shift dans la vie de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. You know, God told me the year 2025, God said to me personally that 2025 is a year where I'm going to be a burning and a shining light. Dieu m'a personnellement dit que l'année 2025 est une année pendant laquelle je serai une lumière et un feu qui brûle. Alléluia. Yeah. Amen. You know, Jesus. That's a description Jesus gave about John the Baptist. He said he's a burning and a shining light. Vous savez, c'est une description que Jean-Baptiste a faite au sujet de Jésus. Il a dit que Jésus a fait au sujet de Jean-Baptiste. Yeah. Hallelujah. So get ready because I've been on the altar of prayer and fasting. We are on the altar. So today is in some few hours we'll be on the 19th day. And I'm so persuaded in my spirit that God wants me to be here with you. So I beg you, let your attention be tonight.
Je prie que ce soit votre attention soit pleine. Nous sommes pratiquement au 19e jour, à notre 19e jour de jeûne et de prière. Et je crois que c'est le dessein du Seigneur que je sois ici avec vous et parmi vous. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. So to all my, let me start by just saying that to every one of us here, no matter the level where you are in life, God seeks a relationship with you. Laissez-moi premièrement dire que quelles que soient les personnes qui sont sous le son de ma voix, quel que soit le niveau de votre marche avec le Seigneur, l'une des choses que vous devez savoir, c'est que Dieu voudrait être en relation avec vous. Praise the Lord. God seeks a relationship with you. Whether you're a man, whether you're a woman, whether you're a pastor, whether you just gave your life to Christ today, whether you're working, you're not working, you're employed, you're not employed, whatever your status, your social status, God is always seeking to have a relationship with you. Quel que soit ton statut professionnel, ton statut social, ton statut économique, que tu sois marié ou pas, que tu sois célibataire, jeune, nouveau converti, ou même que tu sois pasteur ou pas, l'une des choses qu'il faudrait savoir, c'est que Dieu voudrait avoir une relation avec toi. Jeremiah chapter 29 verse 11, the Bible says, I know the plans that I have for you, plans of good and not of evil, to give you an expected end. Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible déclare, Dieu dit que je connais les plans, les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur afin de te donner un avenir et un futur. Praise the Lord. And you understand that in the beginning, when God created in the beginning, he made them male and female. And the Bible records that he made them in his image. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, dès le commencement, il les a créés à son image et selon sa ressemblance. So let me start by talking to the women who are here. Maybe you're married, maybe you're single. I want you to understand that your makeup has different dimensions and you must understand it while you are here on the earth. Laissez-moi commencer par parler aux femmes qui sont ici. Et je voudrais que vous sachiez que lorsque Dieu vous a façonné, il vous a façonné à telle enseigne que votre make-up a plusieurs dimensions, plusieurs facettes. And I always like to start by saying that for every, before you're born into a family. C'est important de savoir qu'avant que tu ne sois né, tu es né dans une famille. You are born in a family, natural family. However, your natural family is a function of where you are coming from. Donc, ta famille naturelle est fonction de d'où tu viens. But your spiritual family is a function of where you are going. Mais ta famille spirituelle est fonction de là où tu vas. Praise the Lord. And so as a child of God, comme un enfant de Dieu, you must understand that tu devrais comprendre that though you are in the natural family, you must have a spiritual family. You must find yourself in a spiritual family. C'est très important de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, bien que tu aies une famille biologique, tu devrais également avoir une famille spirituelle. And I'm glad because this is a spiritual family already. With Prophet Stephen at the top. Et je comprends que ici nous sommes dans une famille spirituelle. Hallelujah. Praise the Lord. So, the dimensions of every woman. Number one, you are a daughter. You are a child. Or you are a daughter. Les différentes dimensions de toute femme. La première dimension, c'est que tu es d'abord une fille. Tu es la fille de quelqu'un. So if you want to really understand what God wants to do with you per time and per season, you must understand the different compartments of your life. Donc, si tu voudrais comprendre ce que Dieu voudrait faire avec toi selon les différentes saisons de ta vie, tu devrais au préalable comprendre les différents compartiments de ta vie, de ton être. Please follow me because I'm going somewhere. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement parce que je suis en train d'aller quelque part. Praise the Lord. And so I'm going to divide these various compartments of your life so that you can actually understand why you are here and what God really wants to do with you per time and per season. Donc, je vais différencier les différents compartiments de ce que tu es dans ta vie afin que tu puisses comprendre ce que Dieu souhaiterait faire avec toi selon les temps et selon les saisons. Praise the Lord. So you are first a child. Donc, premièrement, tu es un enfant.
And so, as you are a child, if you are male, you are a boy or you are a girl. Let me put it that way. And then, secondly, you are a sister. Donc, si tu es un homme, en tant qu'enfant, tu es un garçon. En tant que femme, tu es une fille. Donc, premièrement, tu es d'abord une fille. Praise the Lord. And then we move gradually. In the kingdom of God, we have brethren. That's why we have brothers and sisters. So you are either a sister or you are a brother. Donc, dans le royaume de Dieu, on a les frères et les sœurs. Donc, cela signifie que tu es soit un frère ou alors une sœur. And so the next step is that Jesus has a kind of mechanism where there is friendship. And so you are either a friend. Donc, le prochain niveau, c'est que Jésus, avec certains mécanismes, donc le prochain niveau, c'est que tu es un frère. Tu es un frère ou tu es une sœur. An ami, right? A friend. Praise the Lord. Une amie. Yes. And then, when another season comes in your life, you become a wife. Donc, lorsqu'une autre saison arrive dans ta vie, tu deviens une femme. Donc, elle a dit, dans une première saison, tu es une fille. Dans la seconde saison, tu es une amie. Dans la troisième saison, il y a une autre saison qui vient où tu es une femme. And after that season, you become a mother. That's another department of your life. Et après cette saison, tu deviens une maman. Ça, c'est un autre département de ta vie. Praise the Lord. And while we are looking at all these beautiful things, while we are looking at all these compartments of your life, you understand that at every level where you are, God seeks to partner with you or relate with you based on the level where you are. Lorsque nous regardons à tous ces compartiments de ta vie de femme, nous pouvons découvrir que en fonction du niveau où tu es et de la saison où tu es, Dieu voudrait être partenaire avec toi. In the various levels of your life, God expects or places a demand on you. Dans tous les différents niveaux de ta vie, Dieu attend et Dieu place une demande sur ta vie. And can I tell you something? How you navigate one level will determine how you move to the next level. Est-ce que je peux te dire quelque chose? La façon dont tu navigues sur un niveau détermine la façon dont tu vas opérer sur le prochain niveau. You know what the Bible says? When you are faithful in little, more shall be given. Vous savez ce que la Bible dit? Lorsque tu es fidèle dans les petites choses, on va te confier des grandes choses. Sometimes we think that when we are faithful in little, only has to do about money. No. Des fois, nous pensons que lorsque la Bible dit que celui qui est fidèle pour les petites choses, on va lui confier de grandes. Des fois, nous pensons que cela a à voir uniquement avec l'argent, mais ce n'est pas le cas. If you are faithful even in your relationships at the different levels, God knows how to open you to bigger platforms and bigger connections. Dieu, lorsque tu es fidèle dans tes relations au petit niveau, Dieu sait comment est-ce qu'il va t'ouvrir les portes pour t'exposer à de grandes dimensions dans le domaine relationnel. Praise the Lord. Now let's go back to the baby level, which is where you are a child. Rentrons au niveau d'enfant. Rentrons au niveau d'enfant qui est le premier niveau. When you are a child of God, just like you and I, we are children of God, the first thing that God seeks with you is a relationship. Lorsque tu es un enfant de Dieu, comme toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu, la première des choses que Dieu cherche à avoir avec toi, c'est une relation. Nobody has a relationship with a partner in the marketplace. Personne with what? All right. No couple, let me use couple. No husband and wife have an intimate relationship in the marketplace. C'est-à-dire, aucun couple marié ne peut avoir des relations intimes en public. Voilà. Yes, in the marketplace. So that means that once you're a child of God, God wants an intimate relationship with you. He wants you to be able to define the relationships around you and put him where he belongs. Cela signifie que lorsque tu es un enfant de Dieu, Dieu voudrait avoir une relation intime avec toi, une relation privée avec toi. Et c'est cette relation intime, privée que Dieu a avec toi qui va définir le reste des relations que tu auras autour de toi. And most times, Prophet Stefan, most times we take the place where God is supposed to occupy and we give it to other people. Mais la plupart du temps, nous prenons la place que Dieu est censé occuper dans notre intimité et nous la donnons à d'autres personnes. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. So when you're a daughter of God or you're a son of God, what he seeks primarily with you is a relationship. Donc, lorsque tu es un enfant de Dieu ou tu es une fille de Dieu, la toute première chose que Dieu cherche à avoir avec toi, c'est une relation intime. You know, sometimes when I read the Bible and the Bible says what God has joined together, let no man put asunder. And most often we liken that scripture only to the case of marriage. But sometimes I begin to think that even in our relationship with God, God hates when anybody comes in between us. Wow. Elle dit que des fois, lorsque je lis la portion de l'Écriture qui dit que ce que Dieu a uni, que personne ne vienne séparer, des fois, quand on lit cela, on pense simplement à l'aspect du mariage. Mais lorsque je regarde profondément à cette Écriture, je pense que cela s'applique également dans notre relation avec Dieu. Dieu n'aime pas et ne souhaite pas que quelqu'un vienne se mettre entre lui et nous dans notre relation intime. The Bible speaking about Jesus said Jesus began to grow in grace and in stature. La Bible parle au sujet de Jésus et la Bible dit que Jésus a commencé à croître, à se développer en grâce et en stature. So when God sent Jesus to the earth, what happened was that Jesus came like a baby, like every one of us. Donc, lorsque Dieu a envoyé Jésus sur la terre, cela sous-entend que Jésus est venu sur la terre sous la forme d'un bébé, comme vous et moi. Il était un bébé. But the Bible records that he began to grow in grace and stature, meaning that as you are a child of God and you begin to engage with God on a relational level, God expects you to grow in grace and stature. Cela signifie, puisque la Bible dit Jésus est venu sous la forme d'un bébé comme nous tous. Mais la Bible précise qu'il a commencé à grandir, à se développer, à croître en stature et en grâce. Cela signifie et sous-entend que Dieu s'attend à ce que chacun d'entre nous grandisse et se développe, ne reste pas au même niveau dans la relation que nous avons avec lui. Prophet Stephen, Romans chapter 12 verse 2, the Bible makes us to understand that be ye renewed. Right? Dans Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible nous enseigne que nous devons renouveler notre intelligence. Hallelujah. Now, why am I using that scripture now? I'm using it to explain something to us. The greatest need of an unbeliever is salvation, but the greatest need of a believer is transformation. Wow. Elle dit que quelle est la raison pour laquelle j'utilise Romains chapitre 12, le verset 2. Simplement parce que le plus grand besoin d'un païen, c'est le salut. Mais le plus grand besoin d'un enfant de Dieu, you say it is what? C'est la transformation. C'est la transformation. Le plus grand besoin d'un païen, c'est le salut. Mais le plus grand besoin d'un enfant de Dieu, c'est la transformation. Yeah. And until you begin to work on your mind, your relationship with God will always be having problems. Jusqu'à ce que tu commences à travailler ton système de pensée, à renouveler ton système de pensée, ta relation avec Dieu aura toujours des problèmes. Ça serait toujours comme un fardeau. Like ça sera toujours comme un fardeau. Hallelujah. Not a delight. But you see, any relationship that will benefit you is the one that you see it as a delight, not a burden. Donc, jusqu'à ce que tu investisses dans le renouvellement de ton intelligence, ta relation avec Dieu sera toujours comme un fardeau, mais pas un plaisir. Mais pas un plaisir. Mais en réalité, tu ne peux prendre profit d'une relation que si elle est un plaisir et non un fardeau. Praise the Lord. So we establish that level. We establish. Nous établissons premièrement ce niveau. Praise the Lord. And you understand that as you grow up, God begins to give you more siblings. God gives you siblings. Et pendant que tu grandis, pendant que tu te développes, Dieu commence à te donner siblings. Yeah, oui, les frères. Les frères et les sœurs, oui. And there is a kind of wisdom needed for you to navigate that season of your life. Et lorsque lorsque tu es passé au prochain niveau, le niveau où Dieu commence à te donner les frères et les sœurs, tu as besoin d'un certain niveau de sagesse pour bien opérer dans cette dimension. That's why a lot of times friendships becomes problematic because we lack the wisdom to relate with one another. C'est la raison pour laquelle des fois certaines amitiés deviennent problématiques parce que des fois on manque de sagesse, n'est-ce pas, pour assurer les bonnes relations l'un envers l'autre. Can I tell you this? Nobody was created to function as an island.
Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Personne n'a été créé pour fonctionner comme une île, pour fonctionner isolé. Yes, nobody is created to be isolated. Personne n'a été créé pour être isolé. That's why God gave one son and he gathered many sons. For God so loved the world that he gave one, but today he has so many children. Why? Because there is community as far as God is concerned. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a certes donné un fils, mais aujourd'hui nous sommes plusieurs fils qui sont réunis autour de ce seul fils. C'est la raison pour laquelle il y a, n'est-ce pas, un besoin de communauté, d'être en communion avec plusieurs personnes. Prophet Stephan, every step of your life, everything that a believer needs, one of the major things that any believer will need to navigate life is wisdom. Dans tous les niveaux de ta vie, à chaque fois que tu dois faire un quelconque avancement dans ta vie, l'une des choses dont tous les chrétiens ont besoin, c'est la sagesse. Hallelujah. And after that, when you skip that level, let's move to becoming a wife. You know, after the sister, the brethren, let's go to becoming a wife. Lorsque tu quittes maintenant le niveau d'être relié aux frères et aux sœurs, le prochain niveau qui t'attend, c'est que tu deviennes une femme. Hallelujah. Une épouse. Yeah. And there are certain things you must pay attention to before becoming a wife. Et il y a certaines choses auxquelles tu devrais prêter attention avant de devenir une femme, une épouse. Hallelujah. And at the base level is still to have a buoyant relationship with God, number one. Et au niveau basique, la première chose dont tu as besoin à ce troisième niveau, c'est d'avoir une relation vivante avec le Seigneur. Une relation brillante avec le Seigneur. Let me tell you something. I wonder for women who don't like to pray. Prayer is a skill you must develop if you want to be effective as a wife. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne suis pas d'accord et je n'encourage pas les femmes qui n'aiment pas prier parce que la prière est un instrument dont tu as nécessairement besoin pour ta vie et ta destinée. Hallelujah. You must make up your mind that you will become a woman and a man of prayer. Tu dois te décider. Prends la résolution que tu devrais être une femme ou un homme de prière. The Bible says, Luke chapter 18 verse 1, men ought always to pray and not faint. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 18 que les hommes doivent toujours prier et ne pas tomber. Prayer is the lifeline of a believer. It's your lifeline. La prière est la ligne de vie d'un chrétien. You cannot do without it. Tu ne peux pas faire sans la prière. So you're ready to become a wife. Donc si tu es prêt pour être une femme, if your relationship with the Lord is shaky, then you cannot build a better relationship with any man anywhere. Oh wow! Lorsque tu voudrais devenir une femme, une épouse, si ta relation avec le Seigneur n'est pas solide, n'est pas bonne, cela signifie et sous-entend qu'en réalité, tu n'es pas encore prête pour être en relation avec un quelconque homme. Yes, because it is God that will teach you how to become a good wife. Parce que c'est Dieu qui va t'enseigner comment devenir une bonne femme, une bonne épouse. In the school of prayer, we have one helper. He's called the Holy Spirit. Dans l'école de la prière, nous avons une aide et son nom c'est le Saint-Esprit. And you remember that the Bible calls you the helpmeet. Et la Bible, vous vous rappelez que la Bible l'appelle l'aide. La Bible dit que le Saint-Esprit est l'aide. Et la femme aussi, elle aide. Et que la femme également est l'aide. So in prayer, you partner with the Holy Spirit to become an effective helper. Donc parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est l'aide. Et la Bible appelle également la femme et dit qu'elle est l'aide. Donc sur l'autel de la prière, la femme qui est une aide doit devenir partenaire avec le Saint-Esprit qui est une aide afin que le Saint-Esprit l'enseigne à devenir une bonne aide. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So you must learn to partner with the Holy Spirit on the place of prayer. Donc tu dois apprendre à être partenaire avec le Saint-Esprit sur la place de la prière. Wow. Laisse-moi te dire, on ne dit pas que je suis en train de prier dans mon cœur. Je n'aime pas les gens qui prient comme ça. Ne dis pas que je suis en train de prier dans mon cœur. I don't like the people who used to pray like that. Me too, me too.
The Bible says God has given you a mouth and a wisdom that the enemy will not gainsay. Attends, Prophet Stéphane, let me explain that scripture. God has given you a mouth, c'est-à-dire une bouche pour déclarer. You hear it? The wisdom there means that the right thing to declare. La Bible dit que Dieu t'a donné une bouche pour parler et pour déclarer. Et tu as besoin d'utiliser la sagesse pour pouvoir déclarer et parler. Donc la prière, les prières muettes et silencieuses, des fois peuvent être inefficaces. Elle dit qu'elle n'aime pas ça, moi aussi. It's not good. Praise the Lord. So I'm passionate about women who pray. When I see somebody who does not like to pray, I don't know where you want to go to in life. Donc moi je suis personnellement passionné lorsque je rencontre les femmes qui aiment la prière, qui aiment prier. Lorsque je constate qu'une femme n'aime pas prier, je ne sais pas en réalité où elle est en train d'aller dans la vie. Because life is a battlefield and not a fun fair. Parce que la vie est un champ de bataille et non un lieu de balade. You must understand that the spiritual body governing the physical is much more present than you can think. C'est très important de comprendre que la sphère spirituelle est aussi réelle que la sphère physique. And we understand that the whole world lieth in wickedness. Et nous comprenons que le monde entier est soumis à la méchanceté. And prayer is the weapon that the Lord has given to his children. Et la prière est, n'est-ce pas, l'arme que le Seigneur a donnée à ses enfants. A woman who knows how to pray will always find a way around her marriage with solutions. Une femme qui connaît comment prier, elle saura toujours trouver une issue dans son foyer avec des solutions. So you must develop the skill of prayer. It's a skill. It's a common. You go to school, you learn how to. It's a skill. Develop the skill of prayer. In this generation, everybody wants to know how to do AI skills, social media skills. I hope that you are also building your prayer skills. Donc tu dois développer le talent et la compétence de la prière, parce que la prière est un art, la prière est un talent, la prière est une compétence. Et aujourd'hui, plusieurs personnes songent, n'est-ce pas, à développer des talents et des compétences dans le domaine des médias. Mais c'est également très important de développer le talent et la compétence dans le domaine de la prière. Hallelujah. Praise the Lord. And so I'm still talking about things to consider before you marry. Number 2. Et je suis toujours en train de parler des choses que tu devrais considérer avant de te marier. Deuxième chose. Discover who you are. Discover your purpose. Découvre qui tu es. Découvre l'objectif de ta vie, le but de ta vie. A wise man said, when the purpose of a thing is not known, abuse is inevitable. Un homme sage a dit que lorsque le but d'une chose n'est pas défini, l'abus est inévitable. Discover your purpose. And I like to say purpose has 3 dimensions. Découvre ton but, découvre le but de ta vie. Et j'ai l'habitude de dire que le but de la vie a 3 dimensions. Your universal purpose, your united purpose, and your unique purpose. Le but de ta vie qui est la dimension universelle du but de ta vie, la dimension universelle. United. La dimension universelle du but de ta vie, la dimension d'unicité du but de ta vie et la dimension unique et singulière du but de ta vie. Je vais expliquer. For the body of Christ, there is one general universal mandate. Go into the world and make it disciples for Christ. Par exemple, je vais donner des explications pour le corps de Christ. Il y a un mandat universel. Matthieu chapitre 28, Jésus dit, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le mandat universel de l'Église. Alléluia. Donc, lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes impliqué dans ce but. Yeah. Hallelujah. So, after you're united, that's why you must belong to a church where you are going out to reach out, and even as an individual, you are reaching out. So, the next one is united. What is united? We are talking about community. Ce que nous sommes en train de faire ici, là, c'est united purpose. On s'est réunis pour un but. You see? That's why. Donc, la deuxième dimension du but de ta vie, c'est la dimension d'unicité. Par exemple, là où nous sommes ici, nous sommes dans l'unicité.
Hallelujah. So in your company where you are working, you have a role to play to move that company to the next level. Donc, dans l'entreprise là où tu travailles, par exemple, tu as un rôle à jouer dans cette entreprise afin de permettre à cette entreprise-là de se mouvoir au prochain niveau. In your church where you belong, you must deploy your talent and a gift to move your church to the next level. Dans l'église à laquelle tu appartiens, tu dois déployer tes dons et tes talents pour aider cette église, cette assemblée à passer au prochain niveau. C'est pour cela que dans l'église, il y a des gens qui sont des choristes. Dans l'église, il y a les gens qui sont des protocoles. Dans l'église, il y a les gens qui sont dans les souciers. Because all of those gifts put together push the kingdom of God forward. C'est la raison pour laquelle à l'intérieur de l'église, on a plusieurs compartiments de personnes qui travaillent dans les différents départements. Parce que lorsqu'on met toutes ces choses, tous ces talents, tous ces dons ensemble, c'est ça qui produit le résultat et fait avancer le royaume de Dieu. Hallelujah. So that's your united purpose. So you must not waste the gift upon your life. You must not waste your talent. You must put them to work. Donc tu ne dois pas perdre ou piétiner ou écraser tes dons et tes talents. Tu dois les mettre au travail, tu dois les utiliser afin d'apporter le développement, la croissance que toi à l'église ou là où tu travailles. Hallelujah. And your unique purpose is what God has designed only you to do on the earth. Et maintenant, ton but unique et singulier, c'est la chose pour laquelle Dieu t'a designé, la chose pour laquelle il t'a destiné, dont tu es la seule personne à pouvoir accomplir ou réaliser. And so when you want to become a wife, it is necessary that you discover all of these purposes and you begin to function in it. Et lorsque tu devrais devenir une femme, une épouse, c'est très important, très capital que tu découvres tous ces différents buts afin que tu puisses fonctionner dans cela. Because when a man comes to marry you, it will be very easy to determine if that's the road you want to take in life. Parce que lorsqu'un homme va venir pour te faire la proposition de t'épouser, tu seras aisément capable de déterminer si c'est véritablement le chemin là que tu voudrais emprunter dans ta vie. Because a blind man cannot lead another blind man. Parce qu'un homme qui est aveugle ne peut pas leader un autre homme qui est aveugle. By the time you are a woman and you want to get married, know that you are coming under the leadership of a man. So when you don't know where you are going, anywhere will look like it. Donc, lorsque tu es une femme, tu dois savoir que si tu veux te marier, tu viens sous le leadership d'un homme. Et par conséquent, si tu ne connais pas où tu vas, tu pourrais aller n'importe où. Hallelujah. So discover your purpose and start to work in it. Donc, découvre le but de ta vie et commence à travailler là-dessus. When I do counseling, I realize that many times, 70% or 80% of the times where there is no compatibility is because the women did not discover who they were before they accepted to marry. Lorsque je fais des conseils prénuptiaux dans le cadre du mariage ou dans le cadre même lorsque je conseille par exemple les familles ou les foyers, la plupart du temps, j'ai découvert que lorsqu'il y a des problèmes dans ce foyer-là, c'est presque toujours parce que la femme n'a pas déterminé au préalable quel est le but et la raison de sa vie. Hallelujah. Now, when you discover your purpose, the next step is build a roadmap for yourself. Have a vision. Lorsque tu as découvert maintenant le but de ta vie, la prochaine étape, c'est que tu dois bâtir, tu dois construire un chemin pour toi. Tu dois avoir une vision. Hallelujah. Praise the Lord. Because where there is no vision, the people perish. So you need to build a vision. Parce que la Bible dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Hallelujah. You must build a roadmap for your life. Tu dois bâtir une vision pour ta vie. Because there is a road that seems right, but the end thereof is destruction. Parce que la Bible dit que telle voie paraît droite, mais la fin c'est la destruction. Hallelujah. Praise the Lord. Are you getting me? I hope I'm not wasting your time. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre, de me suivre? J'espère que je ne perds pas votre temps. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. 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 Voilà. Okay. And then after that, you must have core values. Et après cela, tu devrais avoir des valeurs. Des valeurs. Have values and principles that govern your life.
Tu devrais avoir des valeurs et des principes qui gouvernent ta vie. A lot of times, a lot of people don't have value, so they don't set boundaries for themselves, so anything can happen. La plupart du temps, beaucoup de personnes n'ont pas de valeurs et de principes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle n'importe quoi serait susceptible de leur arriver. When I was about getting married to my husband, Quand j'étais sur le point de me marier à mon époux, let me tell you this a little bit. laissez que je vous raconte un peu ceci. When my husband and I were in the university in Yaoundé 1, Lorsque mon époux et moi nous sommes rencontrés, nous étions à l'université de Yaoundé 1. praise the Lord. At that time, I had given my life to Christ already. We were both believers. À ce moment-là, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'étais un enfant de Dieu déjà. And I heard somebody talk about having core values. Et j'avais écouté quelqu'un parler du fait d'avoir des principes et des valeurs fondamentales. And there are values like integrity, kindness. Et des valeurs telles que l'intégrité, la douceur. Praise the Lord. So, one thing I noticed about my husband was his kindness and humility. Et l'une des choses que j'avais remarqué, j'avais constaté au sujet de mon mari, c'était sa douceur et son humilité. Treating everybody with a heart of love. Il jette tout le monde avec un cœur d'amour. Un cœur énorme. Because remember, Seki, what is disturbing the body of Christ today is that beaucoup entre nous focalisons sur les dons et non les fruits de l'esprit. Et l'une des choses aujourd'hui que nous avons dans l'église, dans le corps de Christ, c'est que des fois, on se focalise beaucoup plus sur les dons au lieu de se focaliser beaucoup plus sur les fruits de l'esprit. Praise the Lord. And the fruit of the Spirit is a function of your relationship with God. Et les fruits de l'esprit sont fonction de ta relation avec Dieu. De ta communion avec Dieu, de ta relation avec Dieu. It's so important that we take note of these things. C'est très important, mes frères et mes sœurs, que nous notions ceci. Les fruits de l'esprit sont fonction de notre relation, de notre communion avec Dieu. Praise the Lord. We were in the university, Papa Stefan. Let me tell you one story. Maybe I did not tell you this one. Yeah. I remember one day, because we were in Winners Chapel. So I remember one day we were going back from school, from the university to church. There was a church program. Then I did not have transport to go back home. Donc, je me rappelle d'un jour de cette histoire. Nous étions à l'université et nous devions quitter l'université pour aller à l'église Winners Chapel parce que nous avions un programme. Et je me souviens que ce jour-là, je n'avais pas l'argent de transport pour payer le taxi. So when we went out to take a taxi, I said, okay, I will be walking home. He said, no, why? You don't have transport? I said, yes. He said, okay, I'm going to put you in the taxi. I said, all right. I said, then you, what are you going to do? He said, no, I'm coming. I'll enter my own taxi. But il n'avait pas l'argent. Il avait seulement 100 francs sur lui. Et il m'a donné. Wow. Et je me rappelle que ce jour-là, lorsqu'il a appris que je n'avais pas l'argent de taxi, il m'a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais te mettre dans le taxi. Tu vas avancer, moi je vais venir après. Et je lui ai demandé que, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas passer? Il a dit que non, toi va, et moi je vais te suivre. Mais la vérité, c'est qu'il n'avait que 100 francs CFA pour me mettre dans le taxi, et lui, il n'avait plus rien en dehors de ça. Oh yes, and he did that many times. And I began to see that this guy has a value, he has a kind heart. Et il a fait cela plusieurs fois. Et cela m'a permis de voir que ce garçon, cet homme-ci, il a eu un cœur rempli d'amour, rempli de douceur. Laisse-moi vous dire, mes sœurs, si la personne qui veut t'épouser a 10 000 et il est capable de te donner 5 000, c'est le meilleur. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes sœurs. Si la personne qui souhaite, si quelqu'un souhaite t'épouser et qu'il a 10 000 euros et qu'il a 10 000 euros et il te donne 5 000 euros, ça veut dire que c'est le meilleur. That's a good one, praise God. Mais because why? There are some people who say that, non, quand j'aurai l'argent, je vais te donner. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que quand j'aurai l'argent, je vais te donner. But when you have the little and you can share, hallelujah, you have the character of God. Donc quand tu as un peu et que tu peux partager le peu que tu as le caractère de Dieu.
Praise the Lord. Alléluia. Amen. So your core values are so important. Donc vos valeurs, nos valeurs, les valeurs principales sont très importantes. Amen. Look out for core values. Il faut Look out for regarder it. les valeurs et les principes. And I used to say that the best core values are core values that are likened to the fruit of the Spirit. Et j'ai l'habitude de dire que les meilleures valeurs et les meilleurs principes sont les valeurs qui sont reliées aux fruits de l'esprit. Hallelujah. Amen. Now we move to the next level, right? That's Et how maintenant, we nous move to the... passons au prochain niveau. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Mettez le cœur si vous êtes avec moi alors. Je vois qu'il y a une possibilité. Mettez alors le cœur. Gloire à Jésus. Ok, all right, hallelujah. Oh, Pasteur Daniel and the wife, vous êtes toujours là. Merci. Ça m'encourage. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, maintenant que you are a Christian wife, now that you are a Christian wife, there are certain responsibilities. Parce que nous sommes, we were about to marry. Now, passons à, tu es une femme maintenant. You are a wife now. There are some responsibilities that you must give yourself to. Maintenant, nous passons au prochain niveau. Maintenant, tu es devenue une femme chrétienne, une femme pleinement chrétienne. C'est important de savoir qu'il y a des responsabilités que tu auras ou que tu as. Number one. Première Number responsabilité, one. Submission. la soumission. It's not a question, it's an instruction. La soumission n'est pas une question, la soumission est une instruction. Submission is an instruction from God. La soumission est une instruction qui vient de Dieu. Amen. Let me explain a little bit. Laissez-moi expliquer un peu. When God created the man and the woman, Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, He said, have dominion. il a dit dominer. He said, have dominion to both the man and the woman. Il a dit dominer, que l'homme et la femme dominent ensemble. Donc, dans chaque femme, il y a un esprit de domination. Donc dans toute femme, il y a un esprit de domination. Mais God understands that in the case of marriage, Mais Dieu a compris que, suivez attentivement ce qu'elle est en train de dire. Elle dit, lors de la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Et l'instruction que Dieu a donnée à l'homme et à la femme, c'est de dominer. Donc, dans l'homme, il y a l'esprit de domination et dans la femme, il y a l'esprit de domination. Maintenant, Dieu a compris que dans le contexte du mariage, comme il ne peut pas régner de sa parole, as he cannot take back his word, comme il ne peut plus retirer sa parole, he now gave another modus operandi. il a donc donné un autre processus, un autre système opérationnel. Which is for the wife to submit. Qui est celui de demander à la femme de se soumettre. Parce que la femme ayant reçu également l'esprit de domination que Dieu a donné à l'homme, il a donc demandé à la femme de se soumettre avec cet esprit de domination qu'elle a reçu également comme l'homme. Hallelujah. Amen. So the reason why God tells a woman to submit is because naturally a woman is created to dominate. La raison pour laquelle Dieu demande à la femme de se soumettre, c'est parce que la femme a été créée en ayant naturellement l'esprit pour dominer également. Hallelujah. Can you people understand me? Praise the Vous Lord. comprenez bien. Amen. As a wife in your office, you have the right to become the CEO. You have the right to dominate. Mais dans le cadre de mariage, that's not the case. Comme une femme, dans le cadre de tes entreprises, de ton organisation, tu as pleinement le droit d'être président, directeur général, dans le cadre de ton entreprise ou de ton organisation. Mais dans le cadre du foyer, tu n'es pas le PDG, tu dois te soumettre. Hallelujah. Hey, don't forget, submission is not weakness. Et n'oublie pas, la soumission n'est pas une faiblesse. Submission is power that is subjected under control. La soumission est le fait que tu mets ta puissance sous le contrôle. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So you know that you can be Amen. this, but you decide to bring your power under control. That's submission. La soumission signifie que tu as également la puissance, mais tu choisis de laisser que cette puissance soit sous un contrôle.
That is perfect obedience to the word of God. Ça, c'est l'obéissance parfaite à la parole de Dieu. But you can ask me, if my husband does not love me, parce que la Bible a dit l'homme aime et la femme soumet. If my husband does not love me, how will I submit? Et tu peux me poser la question de savoir, puisque la Bible a dit que l'homme doit aimer la femme, qu'est-ce que je fais donc? Si mon mari ne m'aime pas, comment je me soumets à un homme qui ne m'aime pas? Je fais comment? Can I answer you? Your submission is not unto your husband, your submission is unto God. Est-ce que je peux te répondre? Ta soumission n'est pas à ton mari, ta soumission est à Dieu. When you submit to your husband, you are obeying God. Lorsque tu te soumets à ton mari, tu es en train d'obéir à Dieu. So whether your husband is not showing you love or is not showing you whatever, your own is to submit. God's own is to mark your obedience. Donc, que ton mari t'aime ou que ton mari te montre de l'amour ou qu'il ne te montre pas de l'amour, ta responsabilité, c'est de te soumettre à lui parce qu'en te soumettant à lui, Dieu aura constaté ton obéissance. Dieu aura marqué ton obéissance. Hallelujah. I'm saying this because this is one of the problems in the body of Christ. Je dis ceci parce que ceci est l'un des problèmes que nous avons dans le corps de Christ. In the kingdom of God, there is what we call the kingdom culture. Dans le royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle la culture du royaume de Dieu. And one of the cultures in marriage in the kingdom is submission. Et l'une des cultures du royaume de Dieu dans le cadre du mariage s'appelle la soumission. Je pense que d'abord, the reason why it's difficult for women to submit is because of selection. Je crois que la raison pour laquelle c'est difficile pour les femmes de se soumettre, des fois, c'est à cause de la sélection. Yes, let me explain. Who you select is very important. Some people select whom they cannot submit to. C'est à cause de la sélection parce que la personne que tu sélectionnes, c'est-à-dire choisir, la personne que tu choisis comme étant ton mari, c'est difficile lorsque tu choisis quelqu'un à qui tu ne peux pas te soumettre. So you must ensure that in the very base or the foundation, the person you are accepting to marry, you can submit to the person. Donc, dès la base, dès la fondation, la personne que tu acceptes d'épouser, tu dois savoir et connaître que cette personne-là, tu devrais être capable de te soumettre à lui. Because your submission, you say, the Bible says that wife submit unto your own husband, don't your own, pas ma part. You cannot come and submit to my husband. Parce que la Bible dit que femme, soumets-toi à ton propre mari. La Bible dit ton propre mari, donc tu ne peux pas venir te soumettre à son mari, à elle. Mais la Bible te recommande de te soumettre à ton propre mari. C'est ton propre mari. Tu sais, ma génération a besoin de la délivrance. Ma génération. Yeah. Hallelujah. Why? Because you can submit to your boss in the office parce qu'il va te donner un salaire à la fin du mois. Quand ton boss dit ça, tu te tais. Parce que certaines personnes peuvent facilement se soumettre à leur patron au travail. Pourquoi? Parce que c'est le patron qui les paye, qui leur donne un salaire. But you forget that when you submit to your husband, God is the one paying you. Mais tu oublies que quand tu te soumets à ton mari, wow, ce n'est plus ton patron qui te paye, ce n'est même pas ton mari qui te paye, mais c'est Dieu qui te paye. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Praise the Lord. Because the Bible says, Hebrews chapter 11 verse 6, he that cometh unto God must come believing that he is the rewarder of them that diligently seek him. Wow. Et Alléluia. 11 verset 6, la Bible dit que parce que ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Wow. C'est la même chose avec la soumission. God is the one paying you, rewarding your obedience, not your husband. Wow. Donc c'est la même chose avec la soumission. Dieu est celui qui te paye, qui te récompense lorsque tu te soumets à ton mari. Amen. Hallelujah. Papa Stéphane, should I close now? Non, because non, maybe non, the non. time. On a envie de faire la croisade. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. What I just said now applies to the men. It's the same thing. Men, when you love
love your wife, you're not doing your wife a favor. You are honoring God by loving her. Ce que je suis en train de dire s'applique aux hommes. Homme, lorsque tu aimes ta femme, tu n'es pas en train de lui faire nécessairement une faveur à elle. Lorsque tu aimes ta femme, ta récompense vient également de Dieu. Hallelujah. Praise the Lord. So that my sisters will not crucify me that I talk only about them. Donc je dis cela afin que mes sœurs ici présentes ne disent pas que je parle seulement pour elles et je ne parle pas pour les hommes. Praise the Lord. Hallelujah. The next thing that I want to explain to us about is that you are called to be a helper. La prochaine chose que je voudrais expliquer, c'est que vous êtes appelés à être des aides. Genesis chapter 2 verse 18, you are called to be a helper. Et très souvent, j'ai l'habitude de dire, la personne qui apporte l'aide est plus powerful. Genèse chapitre 2 verset 18, la Bible dit que la femme est l'aide. Et j'ai l'habitude de dire que la personne qui apporte de l'aide est susceptible d'avoir plus de force que la personne. C'est vrai. C'est vrai. That's why as a wife you must develop yourself because what God expects of you is to make the life of your husband better. C'est tellement vrai. C'est la raison pour laquelle en tant que femme tu devrais te développer. Parce que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu rendes la vie de ton mari meilleure. Wow. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Donc, and that's why don't marry a man who is not doing anything with his life. C'est la raison pour laquelle tu ne devrais pas épouser un homme qui ne fait rien avec sa vie, qui ne fait rien dans la vie. Example, very simple. If I come to your house and you are just sitting, I cannot ask you, can I help you? But if I come and see you walking, la première chose c'est, what can I do? Exemple, par exemple, si je viens dans ta maison et je te trouve assis et que tu n'es en train de rien faire, je ne peux pas te demander si je dois t'aider parce que tu ne fais rien. Mais si j'arrive et je te trouve en train de travailler, à ce moment-là, je peux te proposer mon aide parce que tu es déjà en train de travailler. Wow. Wonderful. Do you understand? That's why it's risky to marry a man who is going nowhere, who is doing nothing, who does not have a vision, who does not have a life, nothing. C'est la raison pour laquelle c'est très risqué d'épouser un homme qui n'a pas de vision, qui ne fait rien, qui ne va nulle part. Praise the Lord. If all you are looking for is a man who has a big television, you have a big television, then you are listening. Donc si tout ce que tu regardes, c'est un homme qui a une grande télé, sache que tu es en train de te perdre. Because a man can have a vision now with no television, but tomorrow they'll be watching him in the television. Parce qu'un homme qui a une vision peut ne pas avoir la télévision, mais demain, l'homme qui a la vision, on va le voir dans une télévision. My God. Hallelujah. So you must be careful of who you marry because your help can become frustrated when it is not channeled in the right direction. Donc c'est la raison pour laquelle tu dois être très très prudent au sujet de la personne que tu vas épouser. Hallelujah, because your help can become frustrated if it's not channeled in the right direction. Parce que ton aide peut devenir frustré si cela n'est pas placé dans la bonne direction, dans le bon canal. Hallelujah. So listen to me, women of God. If you marry a man, that man must become better than where he used to be. That's the power of Écoutez-moi God. bien, femme de Dieu, servante de Dieu. Si vous épousez un homme, cet homme-là doit devenir meilleur que ce qu'il était avant de vous épouser, avant que vous ne soyez mariés. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est la Bible. The Bible says that he who finds a wife finds a good thing and obtains favor. So there is more favor added to the life of any man who marries you. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible qui dit, parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme, il a trouvé le bonheur et la faveur a été ajoutée à sa vie. Donc si un homme, tu es marié à un homme, on doit voir que la faveur a augmenté dans sa vie. Hallelujah. So you must, that's why in the beginning when your husband has a vision and you blend your vision with your husband, help him to become the best. If you marry a pastor, donc ça c'est la raison pour laquelle dès le commencement, lorsque tu te maries, dès le début, dès le départ, lorsque tu te maries à un homme, s'il a une vision, tu dois être son partenaire
dans cette vision-là. Par exemple, si tu épouses un pasteur, I want to talk to anybody who is planning to marry a pastor. You must understand, number one, to be a pastor's wife is a calling. Je voudrais parler maintenant à toute personne qui a planifié ou qui projette épouser un pasteur ou un homme de Dieu. La première des choses que tu devrais savoir, c'est que être la femme d'un pasteur, c'est un appel. It's a calling and a noble one, and you must understand the demands that come with being in that office. C'est un appel qui est noble et tu dois comprendre la demande qui vient avec cette fonction, cet office. Praise the Lord. So when you marry a pastor, that pastor must never fall. He must get better and better and better in his ministry. Donc lorsque tu maries par exemple un pasteur, ce pasteur-là ne doit pas tomber, mais il doit être meilleur, il doit progresser dans son ministère. Hallelujah. And so that's why there must be a lot of sacrifice and compromise on your part as a wife. C'est la raison pour laquelle il devrait y avoir beaucoup de sacrifices de ta part venant de ton côté, toi femme. A pastor is different from a banker. Un pasteur est différent d'un banquier. A pastor is different from an engineer. Un pasteur est différent d'un ingénieur. Hallelujah. Don't mix it. They are not jobs, so. Ne mélange pas. Ce n'est pas le même. Ce ne sont pas des emplois. Ce n'est pas le même. Praise the Lord. So you must become a woman who gives herself to sacrifice. Donc tu dois devenir une femme qui se donne au sacrifice. Hallelujah. When we like to talk about the virtuous woman, Proverbs 21, that virtuous woman, the Bible makes us to understand that her husband was at the gates while she was busy doing the work. Yeah. Lorsque nous avons l'habitude de parler de la femme de Proverbes chapitre 31. Lorsque nous lisons attentivement ce texte, la Bible dit que le mari de cette femme se trouvait à la porte pendant qu'elle était en train de travailler. Praise the Lord. Hallelujah. When you become a pastor's wife, intercession, your prayer life is your lifeline. Lorsque tu deviens la femme d'un pasteur, l'intercession, la prière devient ta ligne de vie. You have a principal assignment and it is a help ministry. Help your husband on your knees. Lorsque tu deviens la femme d'un pasteur, tu as un assignment. Tu as un devoir, une responsabilité principale. Et cette responsabilité principale, c'est celle d'être son aide. Et la première façon dont tu deviens son aide, c'est sur l'autel de la prière et de l'intercession. God has placed in every woman the power to birth. Dieu a mis dans toute femme la puissance d'accoucher, d'enfanter. C'est ce que les hommes n'ont pas et ils n'auront jamais. Ça, c'est l'une des choses que les hommes n'ont pas et qui n'auront jamais. So you have the power to birth the man to become all that God wants him to be. Donc, femme de pasteur, tu as la puissance, ou femme de leader, tu as la puissance d'enfanter, d'accoucher ton homme afin qu'il devienne ce que Dieu souhaite qu'il devienne. Alléluia. Laissez les distractions. Leave distractions. Laissez les distractions de côté. Alléluia. En push. Tu as déjà vu une femme qui va accoucher un enfant et elle est distraite. Jamais. Poussez. Avez-vous déjà vu une femme qui est sur le point d'enfanter et elle est dans la distraction? It's not possible. Quand on accouche, on ne demande pas donne-moi le jus. C'est pas possible. On ne demande même pas l'eau, on ne demande pas le jus, on ne demande pas la glace. On pousse parce que quand because destiny is too serious. On pousse parce que la destinée est trop sérieuse. When you understand, you push. Quand tu comprends, tu pousses. Because this man must be born. His destiny must come alive. Parce que cet homme doit naître. Parce que sa destinée doit venir à la vie. Elle doit prendre vie. Let me tell you something. No matter the challenge you will go through, because life is full of challenges. In every woman who is married to a man, God has placed in you the solution for every challenge that will come. Laisse-moi te dire, quels que soient les challenges par lesquels tu vas passer, il y aura la solution parce que pour toute femme que Dieu a appelée à côté d'un homme, Dieu a placé les solutions en elle.
Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So minimize the distractions around your life and focus on what is needful. Donc minimise les distractions autour de toi et focalise-toi sur ce qui est essentiel. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. It's so important. Don't forget this thing I'm telling you. N'oublie pas cette chose que je suis en train de te dire. Prayer is so powerful. La prière est très puissante. I'm talking to a woman right now here by the prophetic. Et je suis en train de parler par l'onction prophétique à une femme ce soir. Your marriage is not stable at the moment. Ton mariage et ton foyer ne sont pas stables en ce moment. But I come in the volume of the books tonight and I decree peace over your home. Mais je viens ce soir et je déclare la paix dans ta maison et dans ton foyer. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. There is someone you are confused so much. Il y a une personne sous le son de ma voix, tu es tellement confuse. But after tonight, the Lord will give you clarity. Mais après cette nuit, le Seigneur va te donner de la clarté. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Listen, even Jesus, when he arrived at the death of Lazarus. Même Jésus, lorsqu'il est arrivé, lorsque Lazare était mort. He said to Martha and Mary, say one thing is needful, and you did that which was needful. Il a dit, il leur a dit qu'une chose était nécessaire. You must understand that as far as your marriage is concerned, there are things that must be minimized and others maximized. Tu dois connaître et comprendre qu'en ce qui concerne ton mariage et ton foyer, il y a des choses qui doivent être minimisées et d'autres qui doivent être maximisées. When you are about to get married or you get married to somebody, there will be some differences that with time it will be resolved. Lorsque tu es sur le point de te marier à quelqu'un ou lorsque tu t'es marié à quelqu'un, tu dois savoir qu'il y aura certes des différences, mais des différences qui seront résolues avec le temps. Emotional differences, cultural differences, financial differences, there will be so many differences, but with time, those are not the focal things. Différences émotionnelles, différences sociales, différences éducationnelles, différences sur le plan financier. Mais tu dois savoir qu'avec le temps, ces différences seront gravées. And one of the questions that you want to ask yourself as a roundup is that, Lord, this marriage, how is it going to advance the kingdom of God? L'une des choses que tu dois demander à Dieu, c'est que Seigneur, ce mariage, comment est-ce que ce mariage sera utilisé pour faire avancer le royaume de Dieu? Because God does not waste his resources. The moment he brings you and somebody together is to advance the kingdom cause. Parce que Dieu ne perd pas ses ressources. Si Dieu te met avec quelqu'un, c'est parce qu'il veut faire avancer son royaume. Praise the Lord. Hallelujah. Papa Stefan, it's already been there. I'll stop for tonight. Maybe another time, but I'm going to stop for tonight. But before we go, I want us to pray. I want us to pray. Je veux que nous prions. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? I want us to pray. Je veux que nous prions. Les visages. Les Amen, Je ne vois plus les visages. Alléluia. Gloire à Dieu, j'espère que vous êtes bénis. Oh, Amen, amen. On est toujours là. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. On est ensemble. On peut dormir là. On fait une tente ici maintenant. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. I want us to pray. I want us to ask God for one thing, for grace. Grace to take the right decisions in life. Je voudrais que nous prions et que nous demandons au Seigneur la grâce pour prendre les bonnes décisions dans la vie. Hallelujah. You see, you cannot take the right decision if God does not help you. Vous voyez, vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions si Dieu ne vous aide pas. Praise the Lord. Hallelujah. Oh God, help me to make the right decisions in my life that will propel me for destiny. Nous allons prier, oh Dieu, aide-moi à prendre les bonnes décisions qui vont coopérer pour ma destinée.
Est-ce qu'on peut prier? Lord, give me the grace to make the right decision in life. Give me the grace, oh God, to take the right decision, to make the right choice in life. In the name of Jesus, I receive grace. In the name of Jesus, to make the right decision. I receive grace in the mighty name of Jesus to make the right decision. Grace, oh God. Lord, I receive grace. Lord, I receive grace to make the right decision for my life. In the mighty name of Jesus, grace make the right decision. I pray for this right decision to not be polluted because my flesh, but the spirit, people Peter are led by God unto God. Peter are led by the Spirit of God as a son of God. Lord, teach me decision making. Teach me my decision. In the mighty name of Jesus Christ. I want us to pray one more time. I want us to pray. Hallelujah. Amen. Amen. Please don't think that I'm running away. I'm not running away. It's because at 11:30 I have prayer with the Kingdom Women till 1 a.m. S'il vous plaît, je vous supplie, ne pensez pas que je veux, disons, laisser ou abandonner. C'est parce que à minuit 30, j'ai un temps de prière avec 23h30. 23h30. Alléluia. Donc il reste quelques minutes pour moi pour l'autre. Donc, but before I go, there is something God has done. Is that God has helped me with wisdom. Mais avant que je ne parte, il y a une chose que Dieu a fait dans ma vie, c'est que Dieu m'a beaucoup aidé avec la sagesse. Praise the Lord. Wisdom for relationships. La sagesse pour les relations. And that's why many times I don't fall out easily in my relationships because of wisdom. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, je ne dévie pas dans mes relations à cause de l'opération de la sagesse. And I want to communicate this wisdom to somebody here. Et je veux transférer cette même grâce, cette même sagesse à quelqu'un ici ce soir. Because Proverbs chapter 14 chapitre 14, verset 1. The Bible says homes are built by the wisdom of women but are destroyed by their foolishness. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 1 que la maison est bâtie par la sagesse de la femme, mais elle est bâtie par la folie. Hallelujah. So I pray for you in the name of Jesus. Let there be a fresh release of the wisdom of God upon you. Donc je prie maintenant pour vous qu'il y ait un relâchement frais de la sagesse de Dieu du bon Dieu au nom de Jésus. Wisdom to know how to behave. La sagesse de connaître comment se comporter. Wisdom to know how to do. Wisdom to know when. Amen. La sagesse de savoir quoi faire et comment faire et quand faire. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 I decree that your mind is blessed with the wisdom of God. Je déclare que ton intelligence est bénie avec la sagesse de Dieu. Amen. From today, your homes will become better and stable. À partir d'aujourd'hui, ta maison va devenir meilleure et stable. Amen. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. The Bible says wisdom is the principal thing. In all you're getting, get wisdom. Get it, La Bible dit que la sagesse est la chose principale. Dans tout ce que tu pourrais avoir sur la terre, possède la sagesse. I pray for you. Receive the wisdom of God in Jesus' name. Je prie pour toi, reçois la sagesse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. 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 Merci beaucoup. Et amen. Je vous aime. Merci beaucoup, Papa Alléluia. Est-ce que vous voulez que Maman Vanessa revienne? Oui. Yes. Wow. Yes. Wow. Amen. Merci, Mommy Papa. Vanessa, we are just grateful. And Thank you. as I was saying, I'm really blessed. Anytime you minister, I'm
deeply blessed. Amen. I don't used to listen your sermon just like a pastor is listening the sermon of another pastor, but like a baby who want to drink wisdom. I'm telling you, I'm telling comme un you. pasteur qui écoute les sermons de quelqu'un qui prêche, mais je les écoute comme un enfant qui a soif et qui veut être béni. I'm so blessed. Je suis tellement béni. And I want to make a great demand before all those people. Je souhaite faire une grande demande devant toutes ces personnes. We know that your program is very tight. Nous savons que ton programme est rempli, chargé, loaded. But we need you to come again. On a besoin que tu reviennes. Before tonight, the Lord, I was praying tonight, the Lord spoke to me. Avant ce soir, je priais, le Seigneur a parlé à mon cœur. The Lord asked me to organize a special program in the month of February for women. Le Seigneur m'a demandé d'organiser un programme spécial pour les femmes dans le mois de février. And we want you to come and bless us. Et on voudrait que tu reviennes pour nous bénir. I want Pastor Laurie to be part of it. On voudrait aussi que ma pasteur Laurie fasse part de ce programme. To teach, to pray and to bless the women who are already married and who want to get married. Pour prêcher, pour enseigner, pour bénir les femmes qui sont déjà mariées et celles qui veulent se marier. Because I can feel deeply in my spirit that there is a deep need of wisdom. Parce que je peux ressentir dans mon esprit qu'il y a une demande, il y a une soif, il y a une aspiration profonde que les femmes ont. I know that as you minister to us and as you are going to minister to us again, our life will never remain the same. Et je sais que comme tu nous as rendu ministère, comme tu vas encore nous rendre ministère, nos vies ne resteront pas pareilles, elles vont changer. Amen. We pray with all my brethren and my sister who are there that the Lord enlarge your ministry. Nous prions avec tous nos bien-aimés ici présents que le Seigneur élargisse ton ministère. We pray that the Lord use your ministry to shake nations. Le Seigneur utilise ton ministère pour secouer les nations dans le nom de Pray Jésus. that nation and continent receive your voice. Nous prions que les nations et les continents reçoivent ta voix dans le nom de Jésus. We pray in the name of Jesus that all kinds of people are going to receive the message of Jesus through your mouth and your ministry in the name of Jesus. Nous prions que toutes les nations, tous les peuples reçoivent le message de Jésus au travers de ta bouche dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je prophétise dans le nom de Jésus. The nation are going to be shaken by your voice, to be shaken by your message, to be shaken by your grace, to be shaken by your ministry. In the name of Jesus, les nations going to use your ministry and your voice to heal the home of your pastor, to heal the homes of the leaders around the nation, around the nation. The home of pastors, leaders are going to be healed through your voice, through your ministry. I can see an unusual anointing of healing and restoration in the domain of marriage, in the field of family. And that anointing and that grace is going to touch people, to touch people, to enter culture, to enter continent. In the name of Jesus. Amen. Oh, thank you, Father. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wow.
Les nations vont être secouées au travers de ton ministère. Les foyers des pasteurs, les foyers des leaders, les foyers des autorités vont être restaurés au travers de l'évangile que tu prêches, au travers de ton ministère. Les continents vont être touchés, les familles vont être guéries, les couples vont être guéris dans le nom de Jésus-Christ. The Bible says, au travers des nations. the Bible says the disciple was saying, as he was speaking to us, our heart was burning. Wow. La Bible dit que les disciples ont dit, alors qu'ils nous parlaient, nos cœurs étaient en feu brûlés. Jesus who was speaking to us. It was Jesus who was speaking to our home. It was Jesus who was speaking to our family. Pendant que maman Vanessa prêchait, c'était Jésus qui parlait à nos cœurs, à notre famille. C'était une parole qui venait de Dieu. And we say thank you. Et nous disons merci. Thank you. Thank you, Jesus. Wow, we Take all love the glory, you. Jesus. Merci, Papa. Je vais demander, Pasteur Laurie, s'il te plaît, est-ce que tu peux élever ta voix pour prier pour notre sœur, Maman Vanessa, s'il te plaît. Amen. Oui. Père éternel, nous n'avons pas de mots pour te remercier. Merci pour ta servante. Merci pour ces mots et cette édification qu'il y a eu sur nos vies. Mais Seigneur, nous allons te demander quelque chose, Saint-Esprit. Que ce ne soit pas juste des paroles pour nos vies, mais que nous puissions être ancrés dans nos cœurs, que nous puissions appliquer ça, Seigneur. Que nous, les femmes, puissions être soumises, Seigneur. Mais pas en étant tristes, mais en étant reconnaissants parce que nous sommes obéissants à toi et à ta parole, Seigneur. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Enseigne-nous à être fermes, obéissantes à ta parole, soumises à ce que toi tu veux de nous. Oh Seigneur, élève-nous, Seigneur. Élève les femmes et que nous soyons de lumière pour nos foyers, pour nos maris, que nous puissions les encourager, que nous soyons de lumière pour notre Église. Merci. Je te prie de continuer de bénir ma sœur Vanessa. Tu vois, Père, qu'elle peut encore aller prier. Donne-lui force et courage. Bénis tout son groupe. Reste avec elle. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, Jésus. Bénis ma sœur. Merci. Amen. Merci aussi, Pasteur Laurie. Merci. Pasteur Maman, merci Naya, tout le monde. Merci. Merci. Wow. Thank you. God to Daddy, thank you so much. Thank you. Thank you for giving you to us for a small time. Thank you so much. Wow. Thank you so much. Amen. Bye-bye. Shalom. Wow. Thank you. Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni, s'il vous plaît? Je veux Amen. ce soir. Amen. Wow. Wow. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons arrêter à ce niveau pour ce soir. Il est déjà 23h23. Nous n'avons même pas vu le temps passer. Tellement c'était bon, tellement c'était sucré. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce temps merveilleux qu'il est en train de nous donner. Et cela, nous allons continuer dans cette dynamique. Nous continuons de jeûner. Nous continuons de prier. Gloire à Jésus. Et la semaine qui arrive, elle sera également exceptionnelle. Exceptionnelle. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous aurons 2 merveilleux serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu et une servante de Dieu. Si je vous dis que vous allez être bénis par leur message, assurément, vous allez être bénis. Par la grâce de Dieu, nous aurons le pasteur Victor. Qui connaît le pasteur Victor du Nigeria? Il nous a rendu ministère à l'école internationale de la prière. Nous l'aurons par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Gloire à Jésus-Christ. Et la semaine prochaine également, nous aurons le pasteur Elisabeth. Elle est également du Nigeria. Je l'ai rencontrée au Nigeria lorsque j'étais à l'école biblique. Elle a un ministère extraordinaire. Mes sœurs, elle va vous challenger. Donc, je vous assure, vous allez être challengés. Et la grâce, c'est que la sœur Elisabeth
Elle est de nationalité nigériane, elle parle anglais et elle parle également français. Et elle parle également français. Elle parle d'ailleurs bien français. Donc nous allons être extrêmement bénis. Nous continuons demain et nous aurons notre moment de prière à 12h, dont nous nous reposons à 5h30, mais à 12h, nous aurons notre moment de prière et nous allons également nous retrouver le soir lorsqu'il sera 21h30 pour demain. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa miséricorde vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, très bien, excellent repos et shalom, shalom. Shalom. Merci beaucoup. Bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.